Bonsoir, bonsoir. Je disais donc que si si vous intéressez une femme, c'est que général, en règle générale, elle vous dit tu me plais parce que tu me fais rire. Et donc, ça c'est une manière de dire je suis avec toi parce que à chaque fois je tombe enceinte pour toi, de manière figurée et imagée. Et donc, c'est-à-dire de manière abstraite, pas concrète. Et la, la, comment dire, il faut penser à les rassurer. Et le meilleur moyen de les rassurer, c'est avec des exemples probants. Par exemple, des gens qui ont de l'acharnement ou bien de l'enthousiasme. Qui met de l'enthousiasme, c'est l'enthousiasme, c'est l'amour. Mais de l'amour, et donc ça changera tout. C'est pour ça que on dit the fear and strong in love. L'amour sera toujours plus fort que la peur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir le moment, c'est le moment. Voilà. Et donc, la femme a son intuition, son aura, c'est son cœur. On vous dit, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. C'est-à-dire, le cœur il met de la volonté, spirituellement parlant. Et donc, les, les yeux des arbres, et de manière espacée, c'est de manière à se permettre qu'il y ait une reprise. Parce que le monde vit de reprise. Tout le monde vit de l'industrie musicale. Parce que musique, c'est madame. Mais discipline aussi, c'est madame aussi. Donc, si vous aimez musique, vous aimez histoire, vous aimez, mon intelligent, voilà. Mon intelligent. Mon intelligent. Parce que ça permet de canaliser. Et donc, vaut mieux s'abstenir plutôt que de prévenir. Plutôt que de contenir, que de se contenir. Et donc, on se contient pour éviter, comment dire ça, pour éviter la catastrophe. Et donc, l'éveil, si on peut parler d'éveil, se manifeste par un truc bête. C'est-à-dire que l'amour commence par la haine. Pour aimer quelqu'un, il faut d'abord le détester. Et détester, ça ne veut pas dire le détester simple au premier degré, c'est détester dans le sens tester. Et donc, par exemple, vous aimez une fille, vous n'allez pas dire à la fille que oui, je t'aime. Vous allez dire, je déteste cette fille. Détester cette fille, c'est l'aimer justement. Et donc, on appelle ça comment dire ça? C'est
un moyen comme un autre de contrôler, d'avoir une maîtrise sur les choses. Est-ce que vous saviez que pendant la parole, on maîtrise quasiment tout? Parce que avant d'écrire, c'est l'oralité. Et donc, l'oralité, c'est l'universalité de notre amour et qui fait que on devient de plus en plus intelligent. Et donc, ça nous permet de rentrer dans une phase de remise en question. Il faut se remettre en question quotidiennement parce que la remise en question est bonne pour le moral et pour le garder et surtout perdurer. Et donc, c'est une manière de ne pas se laisser faire et ne pas laisser aller et toujours arranger pour que même si on se rattrape in extrémiste, comme on dit que ça arrive à point nommé, comme le poisson. Le poisson intéressé parce qu'il a une manière drôle d'évoluer dans l'eau. Et donc, les femmes sont signes d'eau. Et donc, sont synonymes de contrôler, c'est-à-dire c'est elles chronos. Elles sont chronos. Les chronos, c'est quoi? C'est le dieu du temps. Ce sont les maîtresses du temps. Et elles qui font la pluie et le beau temps. Donc, c'est les déesses du temps. Et donc, c'est-à-dire la force cosmique et galactique et statique. Donc, nous savons qu'un mouvement, c'est une décharge d'électricité statique dans le corps. Et donc, fait que le corps est toujours en mouvement. Et le mouvement, c'est la force centrifuge. Et donc, c'est la force, on dit, il y avait une attraction. Et l'attraction, c'est la force des choses entre elles-mêmes et avec elles-mêmes. Donc, je disais donc c'est une manière de se rattraper et c'est une manière aussi d'innover aussi, c'est-à-dire d'entreprendre. Et donc, une dernière petite chose, la force. La force est en fait, c'est un atout d'être une vraie. Et donc, c'est Néfertiti, c'est les chats, et Cléopâtre, les oiseaux, dominant les cieux. C'est les oiseaux en suprématie et leur avantage. Est-ce que vous saviez que la Mecque, c'est le nom savant de la maison, parce que la maison à l'époque, c'était pour définir un muséum. Et donc, c'est toujours d'actualité, puisque quand on fait la visite
de, d'un appartement qu'on va prendre ou bien d'une maison. C'est comme la visite qu'on fait au musée, mais de manière un petit peu plus accélérée.